Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur cette 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine du développement, la BAD, et la 49e assemblée annuelle du Fonds africain du développement qui se tiennent à Sharm el-Sheikh en Égypte du 22 jusqu'au 26 mai 2023. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste au Progrès égyptien. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de la BAD, plusieurs confondent la BAD en étant une banque normale. Si vous pouvez nous élucider là-dessus, quel est le rôle que joue la BAD pour le développement du continent africain? Alors, la BAD est surtout une banque particulière puisqu'elle accorde des sommes importantes pour les projets de développement en Afrique. Et donc, on peut considérer qu'elle est un des outils et des clés de l'accélération du développement et du progrès en général en Afrique. Surtout pour des projets qui sont liés non seulement au développement, mais aussi qui sont liés aux besoins des Africains, dont par exemple des sommes accordées aux projets agricoles, puisque l'Afrique, elle souffre de la sécurité, du problème de sécurité alimentaire en général, et de la famine dans certaines régions de l'Afrique. Donc on peut dire que c'est un des outils qui devrait permettre, parce que je préfère utiliser là le conditionnel, qui devrait permettre aux Africains de réaliser un certain développement et aussi de garantir que l'amélioration de la situation en général. Et c'est un outil qui a été jusqu'à présent, je dirais, exploité, mais qui pourrait être exploité davantage s'il y a, je dirais, des circonstances plus favorables, comme la réduction des tensions dans certaines régions de l'Afrique. En Égypte, plusieurs projets respectueux de l'environnement et dans divers domaines ont été mis en place grâce à plusieurs partenaires internationaux et régionaux, entre autres la BAD, et les fruits sont très positifs. Pour les réunions de Sharm el-Sheikh cette année, en 2023, l'objectif était surtout de reprendre les décisions de la réunion de Dakar 2 qui s'était tenue très récemment. Et donc de mettre en place, grâce toujours à cet outil qui peut être très efficace, de mettre en place des projets qui permettraient d'abord d'être respectueux à l'environnement, parce qu'il y a le problème du climat, et d'investir davantage dans l'énergie verte, ce qui est très important à une phase où la planète véritablement essaye de réduire les gaz à effet de serre et les gaz nocifs en général et les gaz qui causent la hausse de la température de la planète, mais aussi à mettre en place des projets agricoles et donc de débloquer une somme de 30 milliards, si je ne me trompe pas, parce que moi, avec les chiffres, je ne suis pas assez très bonne, mais la première tranche qui serait de 10 milliards de dollars pour surtout financer des projets agricoles, parce que le premier problème en Afrique, c'est le problème de la famine et de la sécurité alimentaire, même si l'Afrique dispose de 60% des terres arables non cultivées dans le monde. Malgré cela, c'est un continent qui est très riche en ressources naturelles, en terres, en potentiel humain, puisque aussi la BAD a déclaré que l'Afrique est un continent très riche par sa jeunesse. On a d'autres continents comme l'Europe où il y a le vieillissement de la population, et le vieillissement de la population est un grand obstacle au développement dans l'avenir, alors que l'Afrique ne souffre pas de ce problème-là. Elle a une jeunesse aussi qui devient de plus en plus cultivée, éduquée, ouverte à la technologie dans le monde. Et aujourd'hui, la BAD, à travers les réunions de Sharm el-Sheikh, parmi tant de dossiers discutés, il y avait aussi l'introduction de la technologie de pointe à l'agriculture en Afrique, de sorte à garantir, à mettre en place des denrées avec une plus grande récolte et réduire la consommation de l'eau tout en préservant le climat. Donc ça, c'est un des dossiers qui ont été traités, mais un des dossiers les plus importants à mon avis. Aussi tout ce qui est protecteur
ou respectueux de l'environnement est important, mais il faut se rappeler quand même que l'Afrique ne pollue qu'à 1% et que ce n'est plus logique que c'est l'Afrique seulement qui fait l'effort de mettre en place des projets respectueux de l'environnement, parce que c'est très cher les projets de respectueux de l'environnement, et que les bailleurs de fonds internationaux, les polluants, les grands pays qui polluent, les grands pollueurs n'assument pas leurs responsabilités, d'abord en payant à l'Afrique les sommes nécessaires à la mise en place de ces projets, mais aussi en réduisant le taux de pollution, parce que les deux plus grands responsables de la pollution sur la planète, c'est bien sûr la Chine et les États-Unis. Et je crois qu'il est grand temps qu'ils agissent en faveur de la planète. Ce n'est pas logique de demander au continent qui pollue seulement 1% de la planète, 1,5% au pire des cas, qu'il paye la facture la plus lourde. Et c'est ce que d'ailleurs l'Égypte a essayé de faire passer à travers les dernières réunions de la BAD, mais aussi au mois de novembre, durant la COP27. L'Afrique n'est pas responsable des problèmes de la planète. Elle a payé lourdement le problème de la pandémie du coronavirus, de la crise russo-ukrainienne, qui ont eu un impact terrible sur son économie et sur son développement, et sur aussi le dossier du réchauffement climatique. Elle a aussi payé lourdement le réchauffement climatique, parce qu'il y a des zones entières qui ont changé géographiquement et la population a dû se déplacer ou se retrouver dans des situations difficiles et de famine. Elle a payé à travers aussi une histoire colonialiste et un néocolonialisme qui prend des formes variées pour continuer à exploiter les matières premières des Africains. Beaucoup. Oui, Docteur Céline, également, quand on parle de l'organisation de cet événement, on parle qu'il a été en coopération également avec le COMESA pour développer plusieurs projets en cours. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. En fait, c'est comme je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est que les projets qui vont être mis en place actuellement seront surtout des projets d'énergie verte et d'énergie propre, pour garantir que d'abord il n'y aura pas de problème climatique, mais aussi pour créer des opportunités d'emploi à la jeunesse africaine, et aussi introduire la technologie verte en Afrique, puisque c'est une technologie importante et qui sera nécessaire dans les prochaines années. Donc voilà, c'est grosso modo comment on peut parler des projets qui ont été mis en place. Il faut aussi attendre les recommandations finales pour avoir un communiqué plus détaillé. Parfait, Dr Céline Chokri. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications tellement instructives. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien et écrivain également. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens à remercier toute notre équipe avec notre réalisateur Reda Mansour. Oui, et notre productrice Abir El-Fishawi aussi, et notre collègue Rim Samir, bien sûr. Je tiens à te remercier, Yana. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.